Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo retour de course, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente mes achats. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai acheté en pharmacie, parapharmacie, fin février, début mars, je ne sais plus. Parce que comme j'avais acheté quelques petites choses, je me suis dit que j'allais vous faire une courte vidéo pour vous raconter tout ça. Je fais ce genre de vidéo très régulièrement sur ma chaîne. Vous pourrez donc retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos de ce style, que ce soit pharmacie, parapharmacie comme là ou autre, puisque j'essaye d'en faire assez régulièrement de différents types. Je fais aussi de temps à autre des vidéos unboxing de commandes que je fais, donc vous pourrez aussi retrouver ça sur ma chaîne. Le but c'est pas de me mettre en avant avec mes achats, c'est juste de montrer par curiosité ce que moi j'achète, parce que je me dis que ça peut éventuellement vous intéresser. Ok, et bah écoutez, je crois que j'ai tout dit pour l'intro, donc on est parti pour cette vidéo. Alors comme on a un des chats qui est obligé d'en utiliser régulièrement, on était à court de Smecta et j'ai donc acheté cette boîte pour 3,49 € de Duo Smectite, qui est donc le générique de la marque qu'on connaît. 3 grammes. Ce médicament est indiqué dans le traitement de la diarrhée aiguë chez l'enfant et l'adulte, chronique chez l'adulte, des douleurs liées à des maladies fonctionnelles de l'intestin. Je suppose que Viatrice, c'est le laboratoire qui nous fait ça. Et donc, on a 30 sachets avec 3 grammes par sachet de 3,7 grammes. Excipient à effet notoire, aspartame, E951 glucose. Médicaments non soumis à la prescription médicale. Et comme vous pouvez le voir, ce sont donc les sachets comme ça, simplement. Alors, comme c'est aussi pour vétérinaire, à chaque fois j'ai envie d'essayer d'avoir les goûts neutres. Vous savez, les goûts pas bons là qu'on avait quand on était petit. Mais ça n'existe plus. Donc on m'a proposé vanille ou orange, je crois. Et donc j'ai pris vanille en me disant que ce serait le plus neutre des deux. Alors, c'est vrai que je vous avoue qu'il m'arrive encore d'en prendre si je suis malade, des choses qu'on a vues. Quel glamour dans cette vidéo. Mais voilà, c'est vrai que il n'y a pas que moi qui consomme ça, tout simplement. Donc voilà, écoutez, pour ce premier produit que j'ai racheté parce que j'en avais plus et qu'il nous en fallait tout simplement. Ensuite, je sais que je vous les ai montrés 1 milliard de fois sur ma chaîne si vous connaissez. Mais j'ai acheté les pâtes suisses Bonne Nuit, pour 6,99 €. J'ai l'impression qu'elles sont encore un peu augmentées. Ou peut-être que c'est moi qui rêve, je sais plus. Alors, ce sont des petites gommes à peu près de cette taille-là. Parfum, fleurs d'oranger, romarin, qui contiennent de la mélatonine. J'utilise ça pour faciliter mon endormissement, puisque la mélatonine c'est l'hormone du sommeil, de l'endormissement. Est-ce que je vous recommande ça? Je suis pas médecin, donc je vais rien recommander du tout. Est-ce que je pense que c'est bon pour la santé? Probablement pas trop. Mais comme je l'ai expliqué de nombreuses fois, puisque j'ai parlé de ce produit de nombreuses fois sur ma chaîne, j'ai des gros problèmes d'endormissement qui, si je fais rien, me pourrissent la vie, clairement. Donc j'ai fait le choix de prendre ce genre de produit à la mélatonine. Et pour en avoir testé pas mal, moi c'est ceux de cette marque-là que je trouve les meilleurs en termes de rapport qualité-prix. Je n'en prends pas le week-end,
j'en prends pas dès que je sais que j'ai entre guillemets pas besoin de me lever tôt le matin, etc. Quand je suis en vacances, etc. Mais voilà. Je vais pas mentir et prétendre que ça n'existe pas dans ma vie. C'est une boîte d'environ 40 gommes de 1,2 g, soit 50 grammes la boîte. Et surtout, la mélatonine par gomme est à 1 mg seulement, pas plus. Parce que je sais que maintenant on trouve beaucoup de comprimés à 1,5 voire 2 mg, mais c'est beaucoup trop. Ça suffit amplement. Donc moi je sais que j'avais vu dans je sais plus quel magazine 60 millions de consommateurs ou un truc comme ça, que celle-là elle s'était très bien, et c'est vrai que de mon expérience personnelle ça se confirme, donc je continue à les acheter. J'en ai, je vous avoue, pris 2 boîtes, ce qui devrait me faire 3 mois, 4 mois, quelque chose comme ça. Donc comme ça au moins je suis parée pour un moment. Alors, il y avait une promo sur ce gel douche Neutraderm qui est passé à 5,42€, 52, je sais plus, 52, 5,52€, ce qui est vraiment pas cher du tout pour 1 litre de gel douche sur gras thermoprotecteur. C'est vrai que après avoir été des années une adepte des savons, ces derniers temps mon chéri étant plutôt adepte des gels douche, et pour les mains c'est vrai que ces derniers temps j'utilise des flacons où je mets du gel douche que je mélange à de l'eau d'ailleurs, puisque si vous me connaissez pas encore, sachez que je mélange toujours un peu d'eau dans mes shampoings et dans mes savons liquides pour les faire durer plus, parce que ça sert à rien qu'ils soient aussi concentrés. Donc bref, tout ça pour dire que je me retrouve à en acheter régulièrement. Et ce gel douche sur gras thermoprotecteur, je l'avais déjà acheté une fois. Et c'est vrai que je l'avais trouvé pas mal. Donc là, quand j'ai vu qu'il était vraiment pas cher, je l'ai repris. Hydrate, apaise, anti-dessèchement et tiraillement. Sans savon, pH neutre pour la peau, visage et corps, brevet, active oligoskin complexe. Ok. Pour bébé, enfant, parents ou femmes enceintes peut-être qu'ils veulent dire, et adultes classiques. Made in France, testé sous contrôle dermatologique. Comme je le disais, c'est vrai que j'ai pas pensé à le dire avant, mais cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, hein. On a tout payé avec nos sous, avec mon chéri. Et il n'y a aucun lien, partenariat avec quelques magasins ou quelques marques que ce soit. Notre actif naturel breveté, l'active oligoskin complexe, apaise, reminéralise et restructure la peau, issu de l'eau tiroise, c'est ça qui est écrit, et fortement concentré en minéraux et oligo-éléments. Il restaure la barrière cutanée et maintient l'équilibre du microbiome de la peau. Véritable soin quotidien pour toute la famille. Il respecte le film hydrolipidique et renforce la barrière cutanée. Il protège l'épiderme des effets desséchants du calcaire. La peau ne tiraille pas, elle est plus confortable, nourrie et douce. Sa mousse onctueuse nettoie tout en douceur, se rince facilement, ne pique pas les yeux et laisse la peau délicatement parfumée. 96% d'ingrédients biodégradables. Eh ben dis donc, que de belles promesses. Je sais pas si ça va se fixer, mais voilà les ingrédients. On a quand même sodium laurette surface en deuxième ingrédient après de l'eau, et parfum en 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième ingrédient, plus du PEG Z, donc je pense pas que ce soit super top comme composition. Écoutez, voilà, je vais pas mentir, là c'est vraiment le prix et le fait que ouais c'était un truc que je me rappelle qui n'était pas desséchant qui fait que j'ai choisi ça pour mon chéri et mes mains.
Je n'avais plus de pastilles de drill, donc j'en ai repris. 4,30 € la boîte quand même, hein, franchement, qu'est-ce que c'est cher maintenant, ce genre de produit. Est-ce que c'est vraiment efficace? Non. Est-ce que ça soulage quand même un peu? Oui. J'ai pris les sans sucre arôme menthe, maux de gorge, petite plaie de la bouche, parce que c'est les plus neutres, donc c'est celles que je trouve les mieux, pardon. On nous dit chlorhexidine 3 mg, tétragaïne 0,2 mg, pastille édulcorée à l'aspartame et l'isomalte, 24 pastilles à partir de 6 ans. Ça c'est déjà dit. Excipient à effet notoire, aspartame E951, isomalte E953. Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternatives thérapeutiques. Voie buccale, sucer lentement les pastilles sans les croquer et à distance des repas. Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans. Adulte, une pastille 4 fois par 24 heures. Enfant de 6 à 15 ans, une pastille 2 à 3 fois par 24 heures. Chaque pastille doit être espacée au moins 2 heures. La durée d'utilisation est limitée à 5 jours. À conserver à une température ne dépassant pas 25 degrés. Ce médicament est sensible à l'humidité. Conservez les plaquettes thermoformées dans l'emballage extérieur. Ah, je comprends pas, ils veulent dire qu'on laisse les plaquettes dans la boîte. Si c'est ça, je trouve que c'est des mots bien compliqués juste pour dire ça. Et bah écoutez, voilà. J'ai malheureusement pas grand chose à vous dire de plus sur ce médicament. Comme je disais, c'est quelque chose, voilà, je pense que tout le monde connaît. Entre celle-là et la Lysopain, moi je trouve que quand j'ai mal à la gorge, celle-là, c'est plus efficace sur moi. Presque c'est vraiment mieux, j'en sais rien. Et si vous conseillez d'autres alternatives qui sont bien, n'hésitez pas. J'ai voulu acheter d'ailleurs des Maxilaz en pastilles pour aller avec, parce que quand j'avais des angines avant, c'est ce que je faisais. Sauf qu'apparemment ça n'existe plus en pastilles mais que en sirop. Et là moi je me suis dit je vais pas acheter un sirop, sachant que je suis pas malade actuellement. Si je suis malade, peut-être que j'en achèterai un, peut-être pas, je sais pas. Je sais même pas s'il me reste pas du sirop à la maison. Donc voilà, n'hésitez pas à partager si vous connaissez des médicaments bien. Les astuces classiques, c'est-à-dire infusion de thym avec du miel, mais aussi tout ce qui est inhalation et autres huiles essentielles. Je connais déjà, là c'est pour compléter, je vous avoue. Et on va passer vers le dernier produit. Alors, avant, j'avais acheté un pot de baume à lèvres de la marque. Évidemment, ça ne me revient pas. Bon, je ne sais plus. Ah, zut, est-ce que je vais le chercher pour vous montrer? Allez, je vais le chercher pour vous montrer. Mais oui, bien sûr, de la marque Leno. Donc j'avais ce baume à lèvres nourrissant Pro Intense. J'en prenais un peu sur le doigt, je mettais ça sur mes lèvres. Et franchement, hyper efficace. Je me rappelle que je m'étais dit, bon, pour l'été, c'est un peu trop riche, j'ai pas besoin d'un truc aussi bien. Donc j'avais acheté d'une autre marque un tube d'un produit que je mettais sur le doigt et pareil que je mettais sur les lèvres. Pourquoi est-ce que j'évite les sticks à lèvres? Parce que je suis quelqu'un qui a tendance à avoir souvent de l'herpès. Et si jamais j'utilise un stick à lèvres alors que je vais avoir une poussée, le stick à lèvres devient contaminé et donc inutilisable parce que sinon il me reprovoque une poussée quand je l'utilise. Donc
produits comme ça, pour moi c'est mieux parce que le fait d'en mettre sur le doigt, ça me permet d'avoir un pot qui reste jamais contaminé parce que je me lave les mains juste avant de l'utiliser et je retrempe pas le doigt dedans, c'est vraiment j'en prends et j'utilise ce que j'ai pris. Donc, découvrant avec malheur que je ne peux plus trouver ce produit dans la pharmacie où je l'avais acheté, je me suis rabattue sur ça pour 5,99. C'est Cicaplast Lèvres de La Roche-Posay, 7,5 ml. Il y avait d'autres pots qui ressemblaient à des pots comme ça, mais je savais pas trop si c'était intense ou pas. Là où Cicaplast, je connais de chez eux et je sais que c'est quand même normalement des choses assez fortes. On me dit baume barrière réparateur, lèvres et zones gercées, irritées, fendillées. Panthénol 5%, MP lipide. Ça m'a fait dire que peut-être que c'était le produit pour moi. Sa texture barrière isole contre les agressions, répare et apaise immédiatement. Innovation MP lipide pour aider à reconstruire la barrière cutanée dans son ensemble, associé au panthénol 5% pour un apaisement immédiat. Ok. Et là, vous avez les ingrédients si jamais ça vous intéresse. Je m'y connais pas trop, donc comme vous avez vu tout à l'heure, donc je peux pas trop dire si c'est bien ou pas. Je vous laisse me raconter ça si jamais ça vous tente. 7,5 ml, je sais plus si je l'ai dit, et 18 mois après ouverture. Pour l'utiliser. Alors, voyons voir un petit peu. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un tube ici qui a l'air assez souple. Et il y a, on va essayer de pas trop, voilà, vraiment cette ampoule là pour mettre sur le doigt et après appliquer directement. Ou alors avec le côté biseauté, vous pouvez appuyer un peu et frotter. Vous imaginez que ça c'est mes lèvres. Frotter directement sur les lèvres. Donc écoutez, voilà, j'espère que ce sera effectivement vraiment hydratant et que ça pourra m'aider pour l'hiver. Parce que c'est vrai que l'autre produit, je l'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Si vous connaissez des produits pas trop chers, équivalents sinon à ça en baume, n'hésitez pas à me faire signe vu que ça m'intéresse. Je dis pas trop cher parce que je sais qu'il y a des produits chez Sephora ou des trucs comme ça qui existent, mais de mémoire c'est quand même bien plus cher que ce genre de produit et pas forcément plus efficace. Donc voilà, je veux pas faire ça à tout prix si ça sert à rien. Voilà, et écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos de retour de course et tous les jours ou presque pour de nouvelles vidéos. Je vous retrouve voilà, pour plein de types de vidéos différentes, donc n'hésitez pas à revenir. Mais aussi, vous pouvez me trouver de temps à autre sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine